Basta Boy Productions. Salut les amis, bienvenue ici dans les locaux de l'église Momentum pour cette nouvelle capsule. Je suis avec JM, comme d'habitude, on prend cette petite habitude de se voir tous les 2 jours, vraiment. Mais tu me manquais déjà depuis 2 jours. Tu vois, c'est réciproque Ben, toi aussi tu me manquais, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Et voilà, c'est un vrai privilège. Vous voyez que Jean-Marie est prêt ce soir à vous annoncer tout un tas de bonnes choses. Ce soir, JM, on va parler de... la continuité de ce qu'on en a pu entreprendre la semaine dernière sur les relations amoureuses. Merci pour toutes les réactions que vous avez données. Et puis, on a eu tout un tas de questions également qui nous ont été envoyées sur nos réseaux perso et également sur Momentum Jeunesse, nos limites. Et on a essayé en tout cas de répondre à toutes vos questions. Continuez de les envoyer, on va prendre le temps. N'hésitez pas à me les envoyer sur mon Facebook perso également. Moi, je m'engage à ça. En tout cas, JM, tu t'engages à ça également? Je m'engage également à prendre le temps de répondre à chaque question. C'est vrai? Ouais. Toutes les questions. Même des questions perso? Non, peut-être pas. On va pas aller jusque-là. Je redirige s'il faut. Tu rediriges s'il faut. Donc voilà, vraiment, on veut que ce soit interactif. Envoyez-nous vos questions, vos vidéos et on sera content de pouvoir vivre ça avec vous dans cette petite capsule qu'on veut le plus interactif possible. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Momentum et à activer également les notifications. Comme ça, vous ne raterez rien de tout le contenu qu'on peut proposer sur la chaîne. Sans transition, on va commencer avec la petite vidéo qu'on a trouvée sur les réseaux cette semaine et qui fait suite à cette petite semaine sur l'amour. Et on a vu des gens, ça leur a donné des idées. On a trouvé un gars, ça lui a donné des idées. Il a réussi à trouver l'amour malgré le confinement. Et une personne qu'il ne connaissait pas mais qu'il voyait depuis sa fenêtre, il a réussi à rentrer en contact avec elle. Je vous laisse découvrir ça. Je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux. C'est assez intéressant. I looked out my window and saw this girl dancing, perhaps to a TikTok song. I needed to say hi to her, so I waved out on my balcony. She waved back. I grabbed my tape, pen, drone, and paper. Then I wrote down my digits and sealed it on my drone. Flirting is normally daunting for me, but since I've been quarantined in my apartment for a week now, I was craving some social interaction. 2020 has been off to a terrible start, but I still needed to shoot my shot. She picked up my drone and I guess it worked because I got a text from her an hour later. I still can't believe this happened the other day. Now it's time for part 2. I asked her out to dinner, but she said how? I had to do some thinking. But first, I needed to freshen up, so I shaved, brushed, flossed, and did a couple push-ups. The barbershop was closed, so I cut my own hair. Next up was finding the perfect fit. Okay, this one. 5 p.m. hits. It was time for our date. Wait, where is she? Just kidding. We follow the rules. I waved out on the balcony. She waved back. I told her she looked beautiful. You look beautiful! So we got on FaceTime and ate our matching organic microwavable dinners together. I sneakily coordinated with her roommate earlier to set it up. The date was going so well. Depending on how long this quarantine lasts, I might be in a long-distance relationship with someone who lives across the street from me. I excused myself to go to the bathroom. Of course I didn't have to go. I just wanted to text my group chat how well it was going. But first, I looked in the mirror and I took a deep breath. I think it's time to take this relationship to the next level. Okay, it's time for my boldest move yet. I hope she doesn't burst my bubble. I needed to see her, but I also wanted to respect the fact that we should be social distancing. I crossed the street and texted Tori to come outside. Non, qu'est-ce qu'il a fait? I think she liked it. No way. I brought flowers and hand sanitizer, but that was a misstep considering I was locked inside this bubble. We were having a lovely walk in the neighborhood when a cop car pulled up. But he recognized us from the news last night and just wanted a selfie. Phew. Trop stylé. Je réjouis. Lourd, c'est énorme. Je dirais que c'est un lourd concept. Tu vois, ça c'est un lourd concept, Evan, en tout cas. Si tu vois un gars se balader avec une bulle comme ça dans la rue, c'est qu'en fait il cherche à rencontrer quelqu'un. C'est énorme. Ça a donné des idées à certains, certainement là. Bah. Je sens qu'après cette capsule, on va avoir des gens à la fenêtre. C'est clair. Et ouais, non, c'est cool. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite vidéo, JM? Moi, perso, franchement, grand respect. Grand respect. Grand respect. Tu sais, les histoires comme ça où les gens ils tentent des trucs improbables, moi je surkiffe. C'est clairement de l'aventure, c'est énorme.
Cool. Et on ne sait pas comment a fini cette histoire. En tout cas, on ne sait pas parce que le confinement n'est pas terminé. Ouais. Mais c'est cool comme quoi on peut être... et ça nous pousse à la créativité, en tout cas, ce confinement. Et donc c'était pour faire suite à cette thématique sur l'amour, les relations amoureuses. Et on va continuer un petit peu quand même en ce début de semaine. On va continuer avec une thématique qui va parler de sexualité et qui va parler notamment de pornographie. Ça touche énormément de jeunes, ça touche énormément de gens tout court. Je crois que les chiffres sont incomparables par rapport à la pornographie. Ouais. On nous dit qu'entre 8 et 18 ans, 90% des jeunes sont au moins confrontés une fois à la pornographie de manière volontaire ou involontaire. C'est incroyable. Exactement. Difficile de passer à côté et beaucoup de jeunes sont liés également avec ça. Je crois que pendant cette période de confinement, d'ailleurs, l'industrie du porno a vraiment bien compris qu'il y avait un intérêt pour eux dans cette période-là. Et il nous a dit que, en tout cas, j'ai vu des articles passer comme quoi ils avaient augmenté leur capacité, leur contenu pendant cette période-là parce qu'ils ont compris qu'il y avait un enjeu particulier. Exactement. Et nous aussi, on croit que c'est un enjeu particulier. C'est pour ça qu'on voulait absolument faire une petite capsule sur la pornographie. Ouais. Beaucoup de jeunes touchés par rapport à ça. Et malheureusement, on voit même déjà certains chiffres sortir. Par exemple, en Italie, ça va être plus 13% au niveau de la consommation de tout ce qui est la porno. Plus 14% en Belgique, c'est plus 12%. En France, plus 7%. Donc on voit que malheureusement, la consommation de la porno pendant cette période de confinement augmente assez considérablement. Ouais, tu me parlais également d'un test. C'est toi qui me parlais de partager ça. Un test qui n'a pas pu se faire. Exactement. En gros, il y a une étude qui a voulu être menée pour montrer l'impact de la porno dans un couple. Sauf que, tu sais, pour faire des études, bien souvent, il faut des échantillons de personnes sur lesquelles on peut faire cette étude. Et en effet, ici, tellement qu'il y avait peu d'hommes qui n'avaient jamais consommé de pornographie, il n'y a même pas eu l'échantillon nécessaire pour pouvoir faire cette étude, pour voir quel est l'impact de la pornographie dans un couple lorsque les gens n'ont pas regardé de la porno. Donc je crois, après, au final, ils ont quand même réussi à avoir 20 gars avec lesquels ils ont pu travailler, mais c'est improbable. Tu sais, c'est comme si demain on te disait pour la cigarette, il y a personne, on n'a pas trop d'échantillons. T'arrives pas à avoir l'échantillon neutre, quoi, en fait. C'est improbable. Et pourtant, c'est une réalité aujourd'hui. Donc, c'est hyper important, je trouve, qu'aujourd'hui on puisse parler de ce thème. Ouais. Et je suis content. Et au-delà de juste de pouvoir y être confronté, on s'aperçoit également que bien souvent, c'est facile de tomber dans une addiction par rapport à ça. Ouais. Et on a posé la question, on a posé sur les réseaux et notamment sur le groupe Nos Limites, pour savoir pourquoi c'était si difficile de sortir de cette addiction-là. Pourquoi c'était si difficile de ne pas être lié à la pornographie. On a eu quelques réponses, très peu finalement. Ouais. Pourquoi c'est si difficile, JM? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première réponse, déjà, c'est excellente question. Donc, on va répondre à cette question. On va répondre à cette question tout à l'heure. Et ensuite, on a eu, car ça peut devenir une addiction, en effet, même si ça l'est déjà. Et ensuite, car elle procure un sentiment de honte. Et petit à petit, cela devient une addiction. Excellent. Moi, je trouve que cette réponse-là est vraiment pertinente parce que c'est ça. C'est que la pornographie va créer, on va rentrer plus dans le détail tout à l'heure, mais va créer la honte. La pornographie et la honte sont liées. Ouais. Et ensuite, ce qui va amener petit à petit une addiction. Mais on voit que les jeunes ont davantage de questions que de réponses en fait par rapport à ce sujet-là. Absolument. Et c'est pour ça qu'on fait cette petite capsule. On voulait vraiment pouvoir vous partager de manière brève parce que c'est vrai que c'est qu'une capsule de 25 minutes, mais on va essayer vraiment de vous donner des clés par rapport à ça. On a déjà fait une capsule sur les addictions. Je vous invite à vraiment aller la voir parce que c'est comme un préambule à ce qu'on va aborder ce soir. On va pas tout reprendre de ce que l'on a dit dans la dernière capsule. Donc on va regarder la capsule sur les addictions. Sur les addictions, et on va aller un petit peu plus loin ce soir. On va aller un petit peu plus loin et on va parler vraiment de cette addiction à la pornographie. Déjà, la première question qu'on nous a posée, et c'est par écrit, ce ne sera pas une vidéo, c'est la Bible nous dit que le péché est de coucher et d'avoir une relation sexuelle avec une femme sans être marié ou avec un homme sans être marié. Mais alors pourquoi une vidéo, finalement, on ne couche avec personne? En quoi c'est un péché? JM, est-ce que tu peux commencer à donner des éléments de réponse par rapport à ça? Ouais, totalement. Pour moi, déjà, c'est simple. On avait abordé, comme tu as déjà dit, on vous invite à regarder les capsules qui ont été faites sur l'amour, mais ça commence déjà dans la tête, ça commence déjà dans l'esprit. Ouais. C'est-à-dire que dès lors qu'on commence déjà à convoiter une chose, convoiter une personne, on est déjà ici en train de pécher dans notre esprit. Il y a plus forte raison lorsqu'il est question d'une personne physique. Ouais. Je te dirais également que l'ennemi a retourné une chose qui était bonne en quelque chose de mauvaise. Juste, normalement, la sexualité, c'est quelque chose qui est bon. Puis je crois qu'on le voit dès la création du monde, Dieu en parle de sexe. Exactement. Et il parle de sexualité, dès la Genèse, en fait, il parle et puis il dit que l'homme et la femme se multiplient. Qu'est-ce que ça veut dire se multiplier? Faites l'amour. Exactement. Multipliez-vous. Et Dieu, en fait, moi je me suis aperçu quelque chose, JM. Ouais, je m'aperçois qu'en fait, c'est nous qui avons plus de mal à parler de sexe que Dieu. Parce que la Bible parle de sexe. On a rendu tabou un sujet qui ne l'est même pas de base. Qui ne l'est pas du tout. La Bible parle de sexe. Moi, il y a un livre qui est quand même assez fort à ce niveau-là. C'est le Cantique des Cantiques.
Je sais pas si t'as déjà lu, évidemment que t'as lu le Cantique des Cantiques, Jean-Marie, mais c'est troublant. Et puis on sait que ça parle de sexe, on sait que ça parle de désir, ça parle de beaucoup de choses. Il y a même, regarde, juste je vous lis un petit passage, un tout petit passage. Prends le temps de le lire. Encore un passage soft. Ta bouche, c'est comme un homme qui parle à sa femme, à sa bien-aimée. Ta bouche est charmante. Ton cou est pareil à la tour de David, construite pour être un arsenal. Tes deux seins sont comme des fans, comme des jumeaux d'une gazelle qui broutent au milieu des lys. Et là encore, c'est un passage soft, tu vois. Et t'as envie de dire, oh là, je suis tombé dans quoi au milieu de la Bible, tu sais? Parce que la Bible parle de ça. Exactement. La Bible parle de sexe et elle parle pas de sexe juste pour se reproduire. Elle dit que la sexualité c'est bon et que ça procure du plaisir. Le cantique nous parle de désir et de comment c'est bon, de la joie, de la jouissance. Et n'ayons pas peur des mots, de la jouissance que l'on trouve dans la sexualité. Ouais. Et nous, par contre, il a dit jouissance, il a dit pénis, il a dit... Tu sais, les mots qui sont liés à la sexualité, c'est comme quelque chose de mal. Et puis il y a une fausse pudeur. Et je veux croire également, JM, c'est pour ça que c'était important quand même de le déclarer, la sexualité est bonne. Et je crois également qu'aujourd'hui, notre génération hérite d'une autre génération qui avait du mal à parler de sexualité. Ouais. Mais la Bible parle de sexualité. Exactement. La Bible parle de ça énormément. Et pourquoi il y a cette honte? C'est aussi que l'ennemi, il est venu comme renverser dans la mentalité, la perception de base que Dieu a donnée à la sexualité, comme tu dis, quelque chose de bon. Et lui est venu comme suite à la chute à cause du péché qui a été entré dans le jardin d'Éden. C'est ok, maintenant ce que Dieu a fait de bon, on va le détourner. Et par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on parle de sexualité, je regardais un TED Talk, c'est comme des petites interviews là, pendant 10-15 minutes ou des conférences. Cool, et là, il y en a un qui a été fait par Ran Gravieli. J'ai énormément aimé ce qu'il a dit. C'est que ce que montre la porno, c'est que 80 à 90% du temps, le sexe est sans les mains. Il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de caresse, il n'y a pas de bisous. Les caméras sont uniquement tournées vers la pénétration. Clairement. Les activités sensuelles n'ont pas leur place, pas de désir authentique. Yes. Et ça, je trouve que c'est tellement le plan de l'ennemi de détourner la sexualité, qui est une chose excellente, qui est une chose que Dieu a créée de bon, en quelque chose de malsain. Et juste pour suivre et terminer dans ma réponse, Ben, j'ai lu également la chose suivante, c'est que est-ce qu'on s'est déjà posé la question de pourquoi une agression physique va laisser comme moins de séquelles, même si je ne veux pas minimiser parce que certaines vont quand même porter quand même des séquelles conséquentes, qu'une agression sexuelle. À mesure égale, une personne qui est agressée physiquement, elle va appeler la police, elle va porter plainte pour expliquer ce qui s'est passé. Sauf qu'une personne qui va être agressée sexuellement, il y a comme une honte de ce qui s'est passé et qui va la bloquer bien souvent dans beaucoup de cas pour aller ensuite exprimer ce qui s'est passé. Alors, du coup et pourquoi? Tout simplement parce que la sexualité dépasse la sphère du simple physique du corps. La sexualité touche également au psychique, affecte l'émotionnel et également le spirituel. C'est pour ça que Dieu a prévu que le sexe prenne place dans un cadre spécifique. Et c'est pour ça que d'ailleurs dès la Genèse, quand Dieu dit qu'ils vont faire qu'une seule chair, en fait c'est l'unité. Et là même le mot, je crois, il parle de l'ensemble. C'est pas que physique, on parle d'une unité de l'âme et une unité de cœur et une unité spirituelle. Et c'est pour ça que ça va plus loin, le sexe, ça va beaucoup plus loin que simplement le côté physique. Absolument. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'avait abordé, mais lorsqu'on parlait de notion d'alliance, moi je crois profondément que lorsque l'homme, c'est aussi Pasteur Patrice qui va apporter ça dans un de ses messages, j'avais énormément aimé, mais pourquoi il est important que l'homme et la femme se préservent? Parce que dans le cadre du mariage, on sait que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait une alliance, il fallait que le sang coule. Et que lorsque l'homme et la femme, notamment la femme lorsqu'elle a son premier acte sexuel, lorsque l'hymen justement est déchiré, il y a le sang qui coule. Et là, c'est pas juste un rapport physique, c'est une alliance. Exactement. C'est une alliance qui prend place, c'est également spirituel. Ok, donc c'est pas à banaliser, c'est pas léger. Et puis c'est vrai que t'as raison, l'ennemi veut vraiment comme détourner quelque chose qui était bon et qui a été produit. Puis d'ailleurs, Dieu l'a dit. Ouais. C'est bon ce que j'ai créé, puis il a créé l'homme, il a créé la femme, il leur a donné la mission, puis il leur a dit c'est vraiment bon ça. Donc c'était bon et ça a été détruit par l'ennemi, puis l'ennemi veut vraiment prendre possession de ça. Et ce qui était censé comme créer une alliance entre un homme et une femme, c'est maintenant une relation sans aucune alliance au final. Exactement. Et puis c'est une relation, comme tu l'as dit, où il devrait y avoir des regards, du toucher, puis où finalement on dénature totalement ça. Et c'est surtout maintenant à cause de la pornographie aussi une alliance qui est faite pendant un instant, qui est faite pour détruire. Et on le voit dans les chiffres, et on va aller vers là également. Pourquoi c'est mal également? Parce que ça a beaucoup de conséquences qui sont dramatiques, au-delà d'un interdit biblique. C'est que ça a des conséquences dramatiques. Ouais. Par exemple, par rapport... Ah, ça, on parle de gens qui sont liés à la pornographie, qui sont isolés, qui s'isolent. On parle de gens qui sont comme, surtout les chrétiens, souvent, qui culpabilisent de ça et qui savent qu'ils ont comme une double vie. Il y a comment je vis à la maison, et puis comment je lutte avec ça, et puis comment je fais façade devant tout le monde. Et que je fais... Il y a énormément de liens négatifs par rapport à ça, de conséquences négatives. Totalement. Et même, moi, pour donner juste quelques raisons rapides pourquoi c'est mal, la pornographie, déjà, c'est un tueur d'amour.
C'est un tueur d'amour. Tout à l'heure, on parlait qu'il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de caresse, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'échange avec le partenaire. C'est un tueur d'amour. L'idée qu'on se fait de la pornographie, c'est une illusion de ce qu'est réellement la sexualité. C'est juste une illusion. La pornographie reste de la fiction. Il y a des personnes qui font partie du trafic sexuel, Ben. Clairement. Et qui se retrouvent dans des vidéos pornographiques. Et les consommateurs regardent les vidéos comme si les deux partenaires étaient heureux et consentants et jouissaient ensemble de ce moment. Sauf qu'il n'y a rien de tout ça. Bien souvent, il y a également des personnes issues du trafic sexuel. Et il y a également parfois des personnes, des femmes, qui se retrouvent là contre leur gré. Et il faut dire ce qui est. Lorsqu'une personne n'est pas consentante, on appelle ça un viol. Et également, juste pour terminer rapidement, la pornographie bâtit des fausses croyances. Pourquoi c'est mal? Parce que ça bâtit en nous des fausses croyances sur ce que devrait être la sexualité, alors que la pornographie est tout l'inverse de ce que devrait réellement être la sexualité. Ça construit des fausses idées sur ce qu'on devrait, comment les deux partenaires devraient se comporter dans un couple. Alors que la sexualité, c'est pas uniquement pénétration, mais la sexualité, il y a énormément d'autres aspects. Et enfin, ça construit une image de ce que la femme et l'homme devrait être physiquement. Il faut savoir une chose, c'est que dans la pornographie, c'est des personnes qui ont été choisies également par leur physique, mais bien souvent, quand ils ont eu recours à des chirurgies et autres, la manière dont les caméras sont placées, les angles qui sont utilisés, tout est fait pour grossir, pour donner l'impression que waouh, ben moi aussi j'ai envie de faire dans mon couple. Exactement. C'est pas une réalité du tout. Comme une fausse image de ce que c'est. Et en fait, après, quand tu te retrouves dans la réalité, c'est compliqué. Mais bien sûr. Après, les premières fois, et c'est ça aussi, c'est une des conséquences, c'est que les premières fois peuvent après être compliquées. Pourquoi elle crie pas comme dans les films? Pourquoi elle a pas l'air de kiffer toutes les positions que je fais avec elle, tous les orifices? Tu sais qu'une des questions, moi j'ai beaucoup étudié le problème, parce qu'évidemment, en tant que pasteur jeunesse, on est beaucoup confronté à ça. Et j'ai lu forcément des témoignages de jeunes, non chrétiens, mais sur Doctissimo, et ils posent énormément de questions qui se disent, par exemple, des jeunes filles qui disent, mais pour la première fois, est-ce que je suis obligé de faire tous les orifices? Est-ce que c'est obligé? Ça s'est mal passé, j'ai eu mal, pourtant dans ce que je regardais dans les vidéos, ce que tu dis là est une vérité. Les premières fois après sont compliquées, parce que la pornographie n'est pas la réalité. Et là où normalement devrait y avoir un apprentissage mutuel entre deux personnes qui découvrent ça ensemble, c'est comme un jeu un peu, c'est un jeu sexuel, et puis il commence à y avoir un peu du désir qui monte, et puis on découvre le corps de l'autre, et puis l'autre découvre, tu sais, il y a comme quelque chose qui est un apprentissage pendant les préliminaires et ce genre de choses. Là ça devient comme un moment gênant, un moment difficile, douloureux, où on comprend pas, mais pourquoi je suis pas comme les filles à la vidéo, pourquoi je suis pas comme les gars à la vidéo, et ça engendre de l'impuissance parfois, des problèmes d'érection, des problèmes d'excitation. Donc il y a des vraies problématiques importantes liées à la pornographie. C'est pas juste léger. Totalement. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au corps, littéralement. J'ai l'impression que Dieu a créé la sexualité pour la connexion, entre deux personnes. Et la pornographie ramène, si on parle de sexualité, à quelque chose de performance. Tu sais, à faire une performance. Comme quelque chose de... J'ai besoin de... Le focus est sur moi, non plus sur est-ce que le partenaire prend du plaisir, mais c'est est-ce que moi, je prends du plaisir, est-ce que moi, j'ai atteint mon objectif. Et on est totalement à l'opposé de ce que Dieu a voulu initialement lorsqu'il a créé. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu dis et terminer peut-être sur ce point, ce que ça va faire également, ce que ça procure, c'est que ça met une image sale sur la sexualité, alors que la sexualité, c'est pas mal. Dieu est pour la sexualité, Dieu est pour qu'on prenne du plaisir. C'est pas juste de la reproduction pour qu'on se multiplie sur la terre, c'est aussi parce qu'il nous a créé avec des organes qui prennent du plaisir, donc il n'y a pas de raison à ce qu'on n'en prenne pas. Mais c'est comme si c'était sale de dire ça, c'est comme si c'était moche. Pourquoi? Parce qu'on est dénaturé totalement par ce qui prend place à travers la porno. Donc ça salit l'image, et ça s'arrête pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'une fois que tu rentres dans le couple après que tu te dis, bah ça y est, ça va être on-off et je vais plus penser à la porno, ou tout d'un coup, je vais être restauré dans mon image de la sexualité. Non. L'image de la sexualité comme quelque chose de sale peut perdurer même après le mariage, même en étant dans un cadre correct. Donc vraiment beaucoup de conséquences négatives, évidemment. Et on ne pouvait pas introduire cette capsule sans parler de tout ça. Mais on va en venir à la deuxième question qui est encore plus importante, j'ai envie de dire, c'est comment s'en sortir. Je suis lié à la porno, c'est difficile pour moi. Comment vraiment... J'ai l'impression de lutter. Je sais que vous êtes de nombreuses personnes à lutter avec ça. Et on veut vraiment vous encourager vraiment à tenir bon. On se sort de la pornographie. On se sort de l'addiction à la pornographie. L'ennemi veut te faire croire que tu t'en sortiras pas. On se sort de cette addiction. Absolument. Dieu peut triompher à travers cela, mais il y a des choses à mettre en place. Jean-Marie, est-ce que tu as des éléments à nous donner par rapport à ça? Moi, je t'en dirais juste une, et puis après, je te laisserai compléter. C'est au niveau de la pornographie, pour moi, il y a comme deux façons. Soit, mettons, je garde mon regard focus sur la pornographie avec la lutte que j'ai de me dire, OK, faut que j'arrête. Je dois arrêter. Mais tant que mon regard est fixé sur mon écran, tant que mon regard est fixé sur la pornographie, en fin de compte, même si je veux arrêter, je vais toujours avoir le regard fixé dessus. Maintenant, si je me détourne
si je prends la décision de me retourner, de me détourner de mes écrans, détourner de mon ordinateur, et je vais me dire, ok, maintenant je vais marcher dans une autre direction. Marcher dans très certainement, moi c'est ce que j'encourage, mais marcher dans la direction de la foi. Remplacer ce temps par autre chose. Je me détourne de mes écrans, je me détourne de ces moments pour marcher vers Christ. Alors au lieu que mon regard soit fixé sur la pornographie, il va être fixé vers un autre objectif. Alors comment pour moi vaincre? Comment s'en sortir? Je te dirais, c'est de changer de focus, changer d'objectif, changer de vision. Tu as une vision qui est là, tu détournes. C'est aussi le mot repentir, mais tu changes de direction, tu as un nouveau objectif, nouvelle vision, et tu y vas. Tu marches dans cet objectif-là, tu marches là. Tout à fait. Et dans ce que tu nous dis, tu parles de changer de vision, c'est hyper important de ne pas avoir une vision non plus négative de ce qu'est la pornographie, de ce qu'est la sexualité, plus que la pornographie, évidemment. Dans le sens où Dieu nous a créés avec des pulsions sexuelles, des pulsions, et Dieu nous a pas tendu un piège avec ça, en fait. Si on a des pulsions, c'est parce qu'à un moment donné, elles vont servir à quelque chose. Donc l'idée n'est pas de renier ça, de dire j'ai un problème avec ça, pourquoi moi j'ai des pulsions. Non, tout le monde a des pulsions. L'idée, c'est comment canaliser ça. L'idée c'est que bien souvent, on se sert de la pulsion sexuelle, de la pornographie, et c'est lié à la masturbation également, pour évacuer un problème de frustration dans notre journée. Okay, donc l'idée n'est pas est-ce que j'ai des pulsions ou pas, l'idée c'est comment je m'en sers, à quoi ça sert et quelles sont les conséquences de ça. Donc moi en fait souvent je résume ça comme ça. En fait il y a ce qu'il faut traiter pour sortir de la pornographie, c'est pas juste la pornographie en elle-même, qui n'est parfois que la conséquence d'une problématique. Donc, en fait, ce qui se passe dans ton cerveau, Jean-Marie, je vais parler à toi, c'est que, par exemple, ça trace un chemin, on en a parlé, un chemin entre une problématique et le comment résoudre cette problématique. Notre corps a été créé pour résoudre des problèmes. D'accord? Donc, quand il y a une problématique de vie, quand tu as un mal-être dans ta vie, ton cerveau va te proposer une solution. Il faut que tu trouves une solution. Je sais pas, c'est comme ça, toi, JM, mais moi, quand ma femme me dit on a un problème, tout de suite, je veux une solution. Puis c'est très masculin, déjà, ça. Mais c'est très humain, tout court. Il faut que dès qu'on a une problématique, on trouve un échappatoire. Il faut qu'on trouve une solution. Donc, quand tu as une problématique dans ta journée, quand tu as une frustration, quand tu as quelque chose qui va mal, un mal-être qui est peut-être même lié à ton passé, il y a peut-être des choses qui sont plus profondes que ça, il faut que ton cerveau trouve une solution. Pour répondre à ce mal-être, il faut que tu aies un petit peu de bonheur. Et donc, l'addiction à la pornographie est proposée par ton cerveau comme une solution. Ah, t'es pas bien, t'as eu une mauvaise journée, bim, ton cerveau te propose une solution. C'est pour ça que j'ai souvent des... je sais pas, ça t'arrive aussi, tu échanges avec des ados. Tu sais, les jeunes, ils nous disent tout le temps, mais je comprends pas, quand je suis énervé ou quand j'ai eu une sale journée, tout de suite, mon cerveau me propose la pornographie. Totalement. Comme une solution viable. Et je disais, une étude qui a été faite là-dessus. Tu sais pourquoi la pornographie, c'est puissant aussi? C'est parce que, et c'est exactement, pour rebondir sur ce que tu dis, pourquoi ton cerveau il te pousse à regarder la porno, c'est qu'il y a un gars qui disait que dans la pornographie, l'une des forces que les acteurs et les réalisateurs ils ont, c'est qu'ils mettent la nouveauté. C'est qu'en fin de compte, ton esprit, lorsqu'il voit des nouvelles femmes nues, lorsqu'il voit des nouvelles scènes, en gros, c'est ce qui va constamment te pousser à consommer, à les regarder, cliquer encore. Parce que c'est de la nouveauté, c'est du nouveau contenu. Et ensuite, c'est ce qui va t'amener, toi, à retomber constamment, parce que c'est des nouvelles scènes et des nouvelles scènes. Pourquoi il y a de la réjouissance à travers la porno? Parce qu'on l'a dit dans cette capsule sur les addictions, en fait, tu es addict à la dopamine qui est sécrétée en regardant cela, avec la masturbation, ça sécrète également de la dopamine qui est l'hormone de la joie. Il y a d'autres hormones, mais on va symboliser ça autour de celle-là. Donc en fait, tu es addict à ça et ton cerveau te dit ok, tu es mal, j'ai un peu de dopamine pour toi, j'ai un peu de bonheur pour toi, même si c'est éphémère, même si des fois tu es dégoûté par cela, j'ai un petit peu de joie pour toi. Donc ton cerveau te propose une solution par rapport à ta problématique. Pourquoi je schématise ça comme ça? Parce qu'il faut traiter les deux. Il faut traiter également donc la problématique, mais également la réponse. Donc la première chose à faire est de réfléchir à qu'est-ce qui nous frustre dans notre journée pour pouvoir parfois dire ok, j'ai une journée qui a été compliquée, faut que je me méfie. Aujourd'hui, mon cerveau va me proposer la pornographie, c'est sûr et certain. Et ou alors également, il faut également réfléchir à peut-être des problématiques de vie, des choses dans lesquelles un mal-être de vie. Il faut peut-être en parler avec un pasteur, un conseiller, et se dire ok, je suis pas bien dans ma vie, parce que c'est également là qu'on va régler des problèmes, à la source, à la problématique. Mais également, il faut traiter la réponse par rapport à ce mal-être, parce que évidemment qu'on ne va pas régler tous les maux de la terre et qu'il y aura des journées qui seront difficiles et qu'il y a des fois des gens qui vont nous agacer. Et donc, le cerveau va nous donner une réponse, il va nous donner une solution, pornographie. Et là, il faut que toi, tu aies préparé une réponse autre. En gros, il faut que tu dises à ton cerveau, ok, merci pour ta proposition, mais moi, je vais aller vers autre chose. Mais tu sais
comment aller chercher de la dopamine autrement. Excellent. Tu sais comment aller proposer une autre réponse qui va te donner de la satisfaction, qui va évacuer cette frustration autrement. Je lisais un article très intéressant qui n'est pas chrétien, hein, qui parle de cette dopamine, un article que l'on retrouve sur portage.ca, je crois que c'est ça. Okay. Je donnerai peut-être dans les liens, mais en fait, il nous parle de comment augmenter naturellement notre dopamine pour mieux résister aux comportements addictifs. Et ça parle pas, on est d'accord, c'est pas un message qui est chrétien, mais il nous parle des conséquences. Mais Dieu est holistique, d'accord? Donc on croit que la réponse de Dieu n'est pas que spirituelle, elle est également liée au corps et des choses très très naturelles. Donc là, il nous donne des solutions de comment augmenter notre dopamine, comment nous procurer de la dopamine quand une journée, quand ça va mal, pour pouvoir contrer cette addiction. Donc il y a manger équilibré, il y a des choses, des aliments, vous verrez sur cet article-là, il y a des choses qui sont bonnes pour créer de la dopamine. Faire de l'exercice, on a déjà cité des choses dans la capsule sur l'addiction. Passer plus de temps à l'extérieur. Méditer, alors ils disent ça avec leurs mots à eux, mais nous on parle de prière, on parle de temps de qualité avec Dieu. Mais même la méditation, c'est pas un mauvais mot. Réfléchir aux choses spirituelles, tout ça, c'est bon. Ça procure de la dopamine également. Écouter de la musique ou autre activité physique, le massage, caresser un animal. JM, t'es mal barré par rapport à ça. Le fait de... certains chiens. Certains chiens, ceux qui n'ont pas de poils, c'est ça. Dormir. Prendre une douche froide, c'était hyper intéressant. Ils disent que, par exemple, une douche froide à 14 degrés peut augmenter la dopamine de façon substantielle de 250%. Alors ouais, quand t'as un problème et que t'es tendu et puis que tu commences à avoir une pulsion, on disait toujours, ouais, va prendre une douche froide, tu sais. Mais en fait, ça marche. Parce que ça sécrète de la dopamine également. On se demande comment ça marche, mais bref. Bon, mais trouve des solutions perso pour donner une autre réponse à ton cerveau pour aller chercher un peu de dopamine. Tu voulais proposer autre chose, JM? Non, pour moi, c'est complet dans ce que tu as dit, Ben. Ok, ça marche. En tout cas, juste pour vous dire, il y a vraiment de l'espoir. La Bible nous dit, là, on parle d'un chemin qui est tracé entre une problématique, quand tu as une problématique et une réponse donnée. Okay, on parle d'un chemin neuronal. Ton cerveau te propose tout de suite une solution. Donc, on parle d'un chemin qui est tracé parce que c'est une habitude de vie. Maintenant, la Bible est claire. Elle nous dit, il trace un nouveau chemin. La Bible nous dit, c'est Dieu ma force, il trace un chemin parfait pour moi. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je vais tracer un nouveau chemin. On trouve ça en Ésaïe 43. Dieu trace des nouveaux chemins. Exact. Donc, avec de nouvelles habitudes, avec beaucoup de prières et avec un accompagnement, on se sort de la pornographie. Ton cerveau ne te proposera pas toute ta vie la pornographie comme une solution à tes problématiques. Mais pour ça, il faut prendre de nouvelles habitudes. Exact. Et pour ça, il faut lutter, il faut tenir bon. Et quand tu parles de nouveaux chemins, Ben, moi j'ai un passage qui me vient à l'esprit. C'est lorsque Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et lorsqu'il parle de ce chemin, dans l'Ancien Testament, il faut savoir que lorsqu'il y avait une alliance qui avait lieu entre deux personnes, on prenait un animal qu'on coupait en deux. L'animal, et chaque partie de l'animal était en face des deux parties. Il y avait des témoins qui étaient autour. Il y avait un chemin de sang qui était fait par terre. Lorsque l'animal était coupé, il y avait comme le sang qui coulait et ça faisait comme un chemin. Ensuite, les deux se prenaient par les poignets et ensuite ils échangeaient leurs promesses, ils échangeaient leurs vœux en présence des témoins. Pour respecter leur engagement, ça veut dire que si demain l'un des deux viole leur engagement, il y a les témoins qui vont être là. Et pourquoi en fin de compte, je parle de ça dans la pornographie, c'est que lorsque Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il est également ce chemin de la nouvelle alliance. Et je crois littéralement et profondément que lorsque une personne, elle est addicte à la pornographie, mais qu'elle se souvient de ce chemin, elle revient à Christ, c'est quand en fin de compte, c'est je reviens à cette nouvelle alliance, je m'engage à nouveau. Et donc une des clés en fin de compte pour sortir également de la pornographie, c'est également de se souvenir de cette nouvelle alliance, que ce sang qui a coulé. Le sang que Christ a tout à fait. Hyper intéressant cet axe-là. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, sur quoi tu poses tes yeux, en fait, et c'est l'importance d'avoir un regard fixé sur Christ pour combattre également le regard que l'on pose également sur certaines images. On arrive à la fin de cette capsule, mais je voudrais quand même répondre très courtement aux deux dernières questions qui nous ont été posées, et notamment comment apprendre la sexualité sans la pornographie. Juste très brièvement, vraiment, on ne va pas être vraiment trop loquace sur cette question-là, mais il y a un rôle important des parents et vraiment, c'est pas au monde d'apprendre à nos enfants comment on fait on est dans la sexualité, comment on fait des choses. En tout cas, les rapports sexuels dans le cadre du mariage, ce n'est pas au monde de nous l'apprendre. Et pourquoi je dis ça? Je sais que certains vont me dire, j'ai 25 ans, Ben, j'ai 30 ans, je vais plus aller demander à mes parents des conseils sur la sexualité. Quoique si tu te sens à l'aise, il n'y a aucun souci avec ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand vous serez père et quand vous serez mère, juste de comprendre votre rôle.
ce n'est pas à vos amis, aux amis de vos enfants d'apprendre, de leur montrer des vidéos de comment on fait. Je crois qu'il y a un rôle notamment sur l'éducation et c'est le rôle des parents également. Vas-y. Ouais. En fin de compte, comment apprendre la pornographie comment apprendre la sexualité sans la pornographie? Je dirais, est-ce qu'on peut pas juste accepter le fait de découvrir ça à deux? Clairement. Tu sais, vivre la sexualité comme une aventure. Et moi, je challenge tout le monde. Là, je suis seul, tu sais, et de me dire, mais il y a des choses aussi que moi, je m'interdis de faire. Il y a des choses que je me dis, mais je garde ça pour ma future. Je garde ça pour ma future femme. Je garde ça pour découvrir à deux. Tu sais, c'est comme une aventure. C'est comme tu vas explorer des choses. Et c'est tellement meilleur de le faire à deux. Il y a des choses qu'on ne doit pas chercher à apprendre avant. Alors, c'est tout à fait normal de chercher à comprendre comment ça fonctionne, de chercher même à expérimenter sur son corps. Il n'y a aucun mal avec ça. Tant qu'il n'y a pas cette pensée de convoitise, c'est normal. On voit un enfant qui parfois touche son sexe et puis il découvre que ça prend du plaisir, tout ça. Tant qu'il n'y a pas cette pensée de convoitise, en fait, c'est pas mal. C'est tout à fait logique et légitime, d'accord ? Mais il y a des choses que l'on découvre que le jour J, que quand tu as un rapport avec ta-même, dans les préliminaires, tu découvres le corps et c'est même bon. Ça fait même partie des préliminaires, de cette période avant même qu'il y ait l'acte sexuel où les corps commencent à éprouver du désir l'un pour l'autre. Enfin bref, il y a des choses que l'on découvre qu'après. Donc ne cherchons pas à tout découvrir à tout prix avant pour se blinder, pour être sûr de comment ça se passe. Je pense qu'il y a une saison pour chaque chose. Il y a une saison pour cette chose, tout à fait. Et puis il y a des ouvrages également, notamment moi j'ai lu un ouvrage qui est destiné aux femmes à la base, mais qui est très intéressant pour les hommes, qui s'appelle Oura Vajidje, qui est de Rachel Dufour également, hyper intéressant. Elle parle pas avec des mots un petit peu enrobés, elle parle des vraies choses, elle parle de vagin, elle parle de pénis, elle parle de désir, de comment ça marche concrètement, hyper intéressant. Excellent. Et il y a des choses que vous pouvez trouver également dans des revues qui sont très intéressantes pour apprendre. Dernière chose, quelques petits conseils comme ça avant qu'on termine, très pratiques sur les addictions, comment sortir de la pornographie, JM. Ouais, alors moi quelques conseils pratiques. Première chose, en parler. Donc par exemple, j'ai une addiction de la pornographie, c'est de trouver une personne de confiance à qui tu peux en parler. Donc trouve quelqu'un de confiance et parle-en. Sois intransigeant avec tes résolutions. Je me fixe des résolutions de me dire, ok, à partir de maintenant, ça peut être un challenge, des objectifs, mais regarde la vidéo sur les addictions, on a également abordé cette notion-là. Remplacer ces moments par autre chose. Tu en as parlé tout à l'heure, Ben. La redevabilité. On en a déjà parlé dans la capsule des addictions, mais on revient là-dessus. La redevabilité, c'est une vraie clé. Le fait de pouvoir avoir une personne de confiance à qui peut-être tu peux laisser ton mot de passe ou juste partager ça et lui donner comme un accès à certains de tes sites, certains de tes moments de ta journée, c'est vraiment précieux. Laisser la porte ouverte. Je ne sais pas dans quel cadre, alors bien souvent les cadres sont les mêmes, ça va être quand tu es tout seul, quand il fait noir, à un certain moment de la journée, et ça tu le sais. Donc c'est laisser la porte ouverte, parce que lorsque la porte est ouverte, il y a un risque qu'on puisse voir, il y a un regard extérieur qui puisse voir ce qui se passe. Ouais, clairement. D'ailleurs, juste, je fais une parenthèse et je la referme. Je sais que lorsque Moïse, je ne sais pas si tu te souviens, mais lorsque Moïse, à un moment donné, il va tuer cet homme, et il va regarder avant, à gauche, à droite, il va regarder autour de lui, voir s'il y a quelqu'un. Et comme il n'y a personne, il va passer à l'acte. Et bien souvent, lorsqu'on va passer à l'acte de faire quelque chose de négatif, parce que personne ne regarde. Parce que personne ne regarde, exactement. Ensuite, je dirais, éviter d'aller sur les écrans après une certaine heure. On le sait à quel moment ces choses, les addictions de manière générale, comment ça se produit, on sait à quel moment. Donc, juste lorsqu'on sait que c'est en phase de se reproduire, évitons d'aller sur les écrans. Commencez par se désabonner de certaines chaînes, certaines sur YouTube, certaines pages, parce qu'il faut dire ce qui est, Ben, soit sur Insta, sur Snap ou autre. Parfois, il y a des abonnements, après on se plaint qu'il y a des images explicites, sexuelles, de femmes nues, etc. Tu as des seins, tu as des fesses. Mais si elles apparaissent, c'est que quelque part, peut-être que tu t'es abonné ou tu as liké du contenu indésirable ou explicite. Donc, se couper et se désabonner, faire un nettoyage dans son environnement social. Et également, parfois, ça peut être se couper de certaines relations qui sont toxiques et également se couper de certaines musiques et de certains clips. Parce que certaines musiques qu'on va écouter, je suis désolé, mais moi je suis le premier. Mais lorsqu'on écoute certaines musiques, certaines paroles viennent souiller notre esprit et ça crée en nous comme des désirs, des pensées, des envies. Oui, donc se couper et se détacher de certaines musiques et certains clips. Et enfin, je terminerai, veiller sur sa communication orale. Parce que parfois, dans notre manière de parler, sans le vouloir, comme on va parler avec légèreté, ou certaines choses, certaines blagues, parfois qui peuvent être salaces ou autres, ben ça peut aussi nous pousser, nous, dans notre esprit, à créer quelque chose dans le subconscient. Après, on va dire, oh, mais j'ai fait des rêves, j'ai des pensées. Donc, veillons sur toutes ces choses. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se soustraire à la pornographie totalement. On peut pas interdire l'accès. On sait que la pornographie est aux quatre coins des rues. Mais par contre, moi, je dis souvent, on peut se mettre des bâtons dans les roues. On sait très bien quand on consomme, où on consomme, les habitudes qui nous poussent à En fait, on a une habitude d'addiction et de pornographie. En fait, il faut la comprendre et il faut se mettre des bâtons dans les roues. Il faut peut-être mettre l'ordinateur qui est dans ta chambre, le mettre dans la salon. Il faut effectivement ne plus dormir avec ton téléphone. Il faut peut-être également te mettre un pare-feu, comme on le disait la dernière fois.
et donner les codes à quelqu'un d'autre, te mettre un pare-feu, un vrai pare-feu qui t'empêche d'aller sur des sites porno. Et si tu veux aller sur ces sites porno, va falloir vraiment que tu regardes la méthode de comment craquer le truc, mais le temps que tu trouves la bonne réponse, ta pulsion sera calmée. Enfin bref, on peut pas totalement se soustraire, on peut pas empêcher quelqu'un vienne te montrer une image, mais on peut quand même se mettre des bâtons dans les roues, et ça va nous aider à tenir. Vraiment, on aurait tellement de choses à dire encore, mais on va prier vraiment maintenant pour cela. JM, je te laisserai terminer avec la prière. Seigneur Jésus, juste te dire merci encore parce que Seigneur, on sait que tu es là avec nous et on sait aussi que tu es là à chaque instant de notre journée, à chaque instant de notre vie. Et en ce moment même, tu es aussi avec toutes les personnes qui regardent cette vidéo et ceux qui la regarderont plus tard. Père, je remets entre tes mains ce sujet, tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. Tout ce qui vient de toi soit scellé maintenant dans nos cœurs et ce qui ne vient pas de toi soit ôté. Dieu Tout-Puissant, je te prie pour toutes ces personnes aujourd'hui qui luttent avec la pornographie. Toutes ces personnes qui sont en prise avec ça et qui disent mais comment je peux faire pour m'en sortir? Comment je peux faire pour être libéré de ça? Alors Seigneur, je te prie vraiment d'accompagner toutes ces personnes, de placer autour d'elles peut-être d'autres personnes qui sont libres par rapport à ça pour qu'elles puissent les aider, les accompagner dans cette démarche pour s'en sortir. Donne également, je prie pour un renouvellement de l'intelligence et je veux déclarer, Seigneur, qu'aucune chaîne les maintienne captifs parce que tu dis en ta parole éternelle que tu es venu pour nous libérer, pour nous affranchir et affranchir de quoi? De toutes nos chaînes, toutes les addictions, toutes les dépendances. Tu es venu, Seigneur, nous libérer et nous rendre libres. Alors je déclare maintenant la liberté sur toutes ces personnes aujourd'hui qui sont addictes, dépendantes et je prie aussi que chaque personne fasse sa part, Seigneur, en remettant cette addiction en t'en parlant à toi, à la tête des personnes de confiance que tu leur mettras à cœur, mais je prie pour la victoire, je déclare la victoire sur les vies, déclare la victoire également sur ces addictions et dépendances. Amen. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce parce que tu nous aimes, tu nous gardes et tu nous accompagnes dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci JM. Merci à toi Ben. Et je te dis à très vite pour une nouvelle capsule. Yes, ciao, merci à toi. Ciao tout le monde.